Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le marché de Mirval. Ce matin, nous allons poser la question aux habitants de Mirval, ce qu'ils pensent de la suppression de la taxe professionnelle. Madame, bonjour. Bonjour, madame. La taxe professionnelle est peut-être supprimée, va être peut-être supprimée. Qu'en pensez-vous, madame? Eh bien, je pense que c'est pas bien. Pourquoi? Eh ben, parce que la commune, elle a besoin d'argent, non? Et on a besoin d'argent hein, pour tout, quoi. Je sais pas, moi. Et vous, madame? Et moi, c'est pareil. C'est dommage que cette taxe ne va plus dans les mairies, hein, pour améliorer le village. Hein? On devrait supprimer la taxe d'habitation. À qui il faut le demander? À Sarkozy? Supprimer parce que moi, je suis seule et je paye 547 €. Alors, c'est trop. Mais après, les mairies non plus. Oui, parce qu'ils vont avoir de l'argent. Ah, comment faire? On va se débrouiller pour en donner. N'ayez pas peur. La taxe d'habitation, c'est trop. Le loyer est trop cher. Et qu'est-ce qu'on devient? Il faut aller au secours populaire pour aller manger. Non, chez Coluche. Chez Coluche. En tout cas, vous avez le sourire, merci. Merci, de rien. Qu'en pensez-vous, madame? Je pense que c'est une bonne chose, qu'il faut la supprimer. Oui. Alors, pourquoi exactement? Aller plus au-delà de ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça va faire de bien? Ça fera un peu plus d'argent pour ceux qui la donnent déjà. Oui. Voilà, tout simplement. Parce qu'on paye tout le temps. On paye tout le temps pour tout. Vous êtes commerçante? Pas du tout. Non, Non, pas du tout. Bon, c'est très intéressant justement. Mais vous pensez que donc c'est une bonne chose, mais par rapport aux mairies, les mairies disent que en fait ça leur fera moins d'argent qui va rentrer dans les caisses. Ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair, mais ils en trouveront toujours de l'argent. Ah bon? Il y en a toujours dans les caisses. Alors ça va. Et vous, madame, vous qui êtes commerçante? Moi, en tant que commerçante, c'est très bien, puisque moi, je paye 435 € comme beaucoup. Donc, ça va nous faire 435 € de plus pour nous. Maintenant, c'est sûr, pour les mairies, c'est pas bien. Mais pour nous, en tant que commerçants, il ne faut pas le demander aux commerçants. Hein, parce que nous tous, on va vous dire, c'est très bien. Oui. Nous, on a beaucoup de charges, donc c'est déjà bien de ne plus la payer. Mais ça m'étonnerait que l'année prochaine, je pense qu'on la payera encore. On nous trouvera autre chose que la taxe professionnelle. Eh bien, nous étions artisans voici quelques années. Ça nous aurait fortement intéressé parce que c'était très lourd dans l'entreprise, dans la fiscalité de l'entreprise. C'était une taxe injuste parce qu'elle était basée sur les salaires et sur l'investissement. Donc, pas très bonne, quoi. Par contre, maintenant, nous sommes en retraite et nous nous demandons tout cet argent de la taxe professionnelle, par quoi il va être compensé, et donc, souci, quoi. Alors, vous avez peur en fait qu'ils augmentent d'autres impôts pour le particulier? En fait. Certainement, je pense que de toute façon, il faudra qu'ils trouvent de l'argent pour la remplacer. Écoutez, si elle est supprimée, tant mieux. Hein, Vous êtes commerçant? Non, je ne suis absolument pas commerçante, mais j'espère que ça peut avoir des répercussions pour les clients, pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de taxes. Et le fait qu'une soit supprimée, c'est pas plus mal. Je sais que quand un artisan veut s'installer, c'est déjà très difficile. Hein. Au bout d'un an, les taxes arrivent et c'est difficile pour les petites entreprises de tenir. Donc je crois qu'il faut quand même un peu les aider donc ça va dans ce sens-là, c'est bien. Voilà. Les gens ont peur quand même qu'en fait leurs impôts locaux augmentent ou autres taxes arrivent. Ils augmentent de toute façon, donc pourquoi avoir des craintes? Du moment que c'est positif, que ça va dans ce sens-là, je crois pas qu'il y ait une incidence par rapport aux autres impôts. Non. Par contre, les maires des communes, eux, se font un peu de soucis. C'est possible, oui, parce qu'effectivement, c'est une rentrée d'argent en moins pour eux, c'est vrai. Mais je crois qu'ils arriveront à pallier à ce manque d'argent d'une autre façon. De toute façon, on leur fait confiance. Voilà, je suis assez confiante par rapport à ça, oui. Écoutez, la taxe professionnelle permettait à certaines communes de survivre, de pouvoir faire des investissements.
quand ce n'était pas l'agglomération qui en prenait une bonne partie, qui distribuait des miettes. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Alors disons que maintenant, cette chose a un bien pour les industries, les commerçants, les entreprises, mais comment ça va être compensé? Il faut bien une manière de compenser. Bon, malheureusement, pour l'instant, rien n'a été décidé pour la compensation. Donc on se demande où nous allons courir, notamment une ville comme Mirval, qui a quand même des frais d'entretien. Bon, on se demande comment on va pouvoir faire. Donc on attend que la loi soit vraiment définitive et qu'on nous donne des solutions. Vous êtes un élu. Oui. On se demande toujours quelle sera la solution qui va remplacer, parce qu'on enlève une chose, il faut bien la remplacer. C'est-à-dire que nous, bon, si vous voulez, si on n'avait déjà pas beaucoup d'argent, si on nous supprime le peu qu'on avait, il faudra qu'on trouve, nous, des solutions. Et les solutions sont en général impopulaires, et tout le monde le sait. Surtout s'il y a eu des investissements de fait par rapport à des rentrées d'argent qui, normalement, n'avaient pas lieu d'être supprimées, peut-être sur un certain temps, ça va gêner des communes. Oui, c'est-à-dire, bon, si vous voulez, bon, on a quand même un plan d'investissement qui est quand même réfléchi, calculé. En ce qui concerne Mirval, c'est-à-dire on n'entreprend rien sans savoir si on va être subventionné ou si on a l'argent nécessaire. Donc pour l'instant, il n'y a pas de polémique, mais ça sera donc pour les prochaines années. On se demande comment on va pouvoir faire si on ne sait pas comment on va avoir l'argent. Donc c'est le problème de savoir d'où l'argent va venir. Et il faudra qu'on se débrouille, il faudra qu'on fasse quelque chose. C'est une bonne chose, mais bon, disons que c'est un tout. Globalement, c'est sur le global qu'il faut voir. Là, bon, la taxe professionnelle, c'est sûr, c'est une charge qui est enlevée. Maintenant, bon, il y a d'autres charges qu'on aimerait, on aimerait plus d'aide, si vous voulez. La taxe professionnelle, c'est bien, mais c'est qu'une charge qui s'enlève. Et avec le marché tel qu'il est aujourd'hui, les difficultés qu'ont les gens, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et quand on imagine ce que ça peut faire aux mairies, on se demande si c'est une bonne chose, sincèrement. Après, bon, on aimerait plutôt des mesures pour nous professionnels de baisse par exemple, le prix du gasoil. On aimerait voir augmenter le pouvoir d'achat, parce que si le pouvoir d'achat augmente, forcément, ça ira mieux pour nous, parce que les clients seront plus présents. Et on a remarqué que les paniers sont de moins en moins importants. On voit bien, la crise est bien là, et bon, la taxe professionnelle, pour nous, c'est une goutte d'eau dans l'océan, si vous voulez. Alors que ça peut créer des problématiques pour les communes, par contre. Oui, complètement. C'est surtout, on travaille avec les communes, donc on voit déjà les soucis qu'il peut y avoir. On voit déjà que les communes ont des petits budgets. Est-ce que ça ne va pas encore restreindre les manifestations? Est-ce que ça ne va pas restreindre encore les événements sur lesquels on peut aller travailler? C'est un petit peu les questions qu'on se pose. S'il y a moins de marge de manœuvre au niveau des mairies, on risque d'être pénalisé quelque part.